Cette vidéo révise le problème de la page 7, le numéro 6 dans le document des notes sur la dynamique. On vous dit qu'on a un arc qui est tendu avec une force de 280 newtons vers la gauche, avec la corde qui est tendue de 40 degrés sous et au-dessus de l'horizontale. Dans tous les problèmes de force, la première étape est de faire un diagramme de corps libre. Imaginez que vous tirez la corde comme indiqué sur le dessin. Vous sentiriez une section de corde qui tire sur votre main vers le haut et une autre section de corde qui tire sur votre main vers le bas. Dans le diagramme de corps libre, il y a donc trois forces à représenter. La force de la personne de 280 newtons vers la gauche. Donc, on indique moins 280 newtons pour donner le sens. Ensuite, une section de corde qui tire vers le haut et une section de corde qui tire vers le bas. Donc, dans le diagramme de corps libre, on montre toutes les forces à partir d'un point. On place le point à l'origine 0,0 d'un axe X et Y. Puis, on décompose les forces qui ont une composante X et une composante Y. Donc, le vecteur tension ici qui va vers le haut a une composante Tx, une composante Ty, et l'autre section de corde qui tire vers le bas a une composante Tx et Ty. Faites bien attention qu'il y a donc deux Ty, il y a aussi deux Tx, parce qu'il y a un Tx pour la section de corde du haut et un Tx pour la section de corde du bas. Maintenant, on vous dit que la corde est maintenue immobile. Donc, on sait que l'objet est en équilibre statique et que la force résultante sera égale à 0. Comme on fait affaire à des vecteurs, il faut sélectionner seulement la direction X ou la direction Y. Donc, un à la fois. Dans ce cas-ci, comme on connaît des informations en X, on va choisir la direction X. Donc, je peux écrire, comme je suis en équilibre statique, que la force résultante est égale à 0. La force résultante dans la direction X est égale à 0. On sait que la force résultante signifie la somme des forces. Donc, la somme des forces, dans ce cas-ci, on a la force de la personne. Et Tx plus Tx qu'on peut réduire à 2Tx puisque c'est le même angle de chaque côté. Donc, ça va être le même Tx. Donc, F plus 2Tx égale 0. On veut isoler Tx, c'est ce qu'on cherche pour ensuite être capable de trouver le T. Donc, Tx va être égal à moins F divisé par 2. Quand on vous demande dans les numéros de justifier le lien entre les forces, ce sont les trois lignes qu'on vient d'écrire. Donc, FR, X est égal à 0. Quelles forces qu'on additionne sont égales à 0? Et isoler ce qu'on cherche, c'est les trois étapes qu'on vous demande quand on demande de justifier le lien entre les forces. Ensuite, donc, on peut continuer avec le calcul. Donc, Tx serait moins 280 newtons divisé par 2. On vous donnait F qui était de 280 vers la gauche, donc moins 280. Donc, Tx est égal à 140. Ensuite, c'est un problème mathématique où on connaît, dans le triangle rectangle, on connaît Tx 140. On cherche le T qui est l'hypoténuse. Tx est le côté adjacent à l'angle de 40. Donc, adjacent et hypoténuse, on utilise cos. Donc, on a fait cos de l'angle adjacent sur hypoténuse, on isole l'hypoténuse et on remplace nos données pour obtenir que la tension est de 183. On vous demandait aussi de trouver l'allongement de la corde. On vous donnait la constante de rappel dans le problème. Donc ici, pour la corde est donc un élastique qu'on peut comparer à un ressort. On utilise la loi de Hooke, F ressort égale moins K fois delta L. On isole le delta L, c'est ce qu'on cherche. On remplace les données et on obtient l'allongement de moins 29. Le moins est là pour dire que l'allongement se fait dans le sens opposé à la force de tension dans la corde. Donc, la norme d'allongement est de 29 cm. Maintenant, ce numéro va vous aider à faire les numéros suivants. Gardez vos notes ouvertes devant vous pour faire les numéros qui sont inscrits à la suite de ce numéro-là dans la liste des devoirs à faire.